Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sub Inside, votre magazine qui vous plonge au cœur de vos clubs préférés. Et pour ce nouvel épisode, c'est l'un des clubs de la capitale qui nous a ouvert ses portes puisque c'est au plein cœur du 15e arrondissement que le club de Hope nous a invités là de son entraînement. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur son histoire, son niveau ou alors l'ambiance qui y règne, restez avec nous et nous allons découvrir ça tout de suite. C'est parti! Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du club de Hope ? Alors, donc le club de Hope, c'est basé d'abord sur un club qui s'appelait l'ASPTT Paris, qui était une émanation du club de plongée, qui a été créé en 1984. Et puis, en 2000, on a pris la décision de s'éloigner du club de plongée pour vivre notre vie, et on a créé le club de Hope. Le Hope Paris, en se rapprochant, donc on est un club municipal maintenant. Donc pendant 20 ans, on a été un sport corporatif, donc avec au départ des enfants d'Aposte et des télécoms, moi-même. Alors nous, on est un club basé, comme beaucoup, mais vraiment très très associatif et très familial. Donc on met d'abord les valeurs humaines en premier dessus. Et puis après, on a en termes de jeu, on a une philosophie historique qui est d'essayer de faire du jeu ouvert et du jeu basé sur du jeu très collectif, quitte à prendre des risques et à moins gagner que d'autres tactiques de jeu. Donc là, on est connu pour ça. Des fois même, certains rigolent en nous voyant, mais bon, c'est notre philosophie et une de nos valeurs. Nous, en fait, on a un créneau le mercredi pendant 2 heures, de 20h à 22h. Aujourd'hui, on a une première heure où on a la moitié qui font de la nage et du physique et les autres qui font un peu de la technique et de la tactique, ça dépend de la saison. Et puis après, on a la deuxième heure où là, on fait plutôt du match. Et là, on fait 2 terrains, parce qu'on est assez nombreux, et on répartit entre les niveaux, les filles et l'équipe 1, de telle façon que tout le monde puisse jouer et travailler à son niveau. Et comme on a beaucoup d'extérieurs qui viennent nous voir, ça permet d'avoir un match quand même d'un très bon niveau tous les mercredis. Sur Paris, c'est souvent compliqué d'avoir des créneaux d'entraînement dans des piscines, alors n'est-ce pas trop ardu pour un club comme Hope de réserver un créneau ? Nous, on est très bien connus à la mairie de Paris, on existe depuis très longtemps, donc on a notre créneau historiquement et on n'a pas de problème, donc on a notre bassin tous les mercredis. Alors qui se renouvelle, mais on n'a aucun problème en relation avec la mairie de Paris. Donc là, nous, on n'a pas du tout ce problème-là. On a notre bassin tous les mercredis. Comme vous le voyez, c'est un club avec une histoire singulière et qui aligne depuis des années 2 équipes au niveau national, une masculine et une féminine. Alors, quel est le niveau de ces dernières ? Avant que j'arrive à Hope, elles étaient tout le temps sur le podium. Donc ça a toujours été une équipe féminine qui a toujours joué en D1. Elle n'a jamais joué dans aucune autre division. Moi, je suis arrivée il y a 8-9 ans et en fait, depuis que je suis là, on a eu aussi pas mal de joueuses expérimentées qui sont allées ailleurs, dans d'autres clubs, qui ont déménagé. Donc nous, notre dernière médaille, elle date de 2013. Donc, ça commence à dater, mais c'était une médaille de bronze. Donc là, on est pour le moment toujours dans le top 5 français. Cette année, pour le moment, la première ronde, on était 5e. Alors on est en ballottage entre la D2 et la D3, 2e division, 3e division. On n'est pas au top en termes par rapport à d'autres clubs, Franconville et tout, on n'est pas en D1. Mais on va dire qu'on se bat pour une place en D2, D3 et on est loin d'être ridicule à chaque compétition. On l'entend souvent, le hockey est une grande famille, ce qui amène des fois des joueurs de clubs différents ou de passage à venir s'entraîner ailleurs. Et bien justement, le club de Hope se veut particulièrement porter sur l'accueil. Alors on reçoit aussi beaucoup d'extérieurs. Bon, on fait pas de distinction, on fait jouer tout le monde au même niveau. Si les extérieurs ont un meilleur niveau, on va les faire jouer dans le petit terrain, on va pas les mettre de côté pour privilégier d'autres joueurs. On essaie vraiment de maintenir un niveau élevé et de faire en sorte que chaque joueur y retrouve son compte. Nous, on entretient ça depuis des années. Et en fait, comme on est dans Paris et qu'on est assez central, on a souvent des joueurs étrangers qui viennent. On a eu des joueurs turcs, israéliens, colombiens, etc. Parce que c'est Paris et que c'est la plus belle ville du monde. Donc les gens viennent directement là. Et ce n'est pas pour déplaire aux joueurs et joueuses extérieurs. Je pense que c'est même très complémentaire de pouvoir avoir l'opportunité d'aller dans différents clubs parce qu'on joue avec différentes personnes. On a des conseils différents. Du coup, on ajoute un peu des couleurs, enfin des façons de jouer à sa palette de jeu. On en apprend beaucoup et c'est toujours bon à prendre en fait. Surtout à Hope, c'est sympa, ils ont ce petit rituel
d'aller manger après, enfin d'aller boire un verre ou d'aller manger après pour ceux qui peuvent, pour ceux à qui ça ne fait pas trop tard. Et donc je trouve ça sympa. Enfin on a l'opportunité après l'entraînement, de s'être bien défoulé, de s'être bien battu sous l'eau, d'aller se poser un petit peu, boire une bière ou de l'eau. Bonne ambiance et des traditions qui forgent la bonne entente dans le club, mais il y a quand même un ou deux petits points qui chafouinent les membres de Hope. Je pense que ce serait mieux s'il y aurait plus d'entraînement dans la semaine dans Paris, parce que le seul autre entraînement qui est proposé c'est à Aubervilliers, donc pour moi c'est trop loin. C'est ce qui m'arrangerait plus d'entraînement dans la semaine. Une faiblesse assumée, mais où la capitaine apporte un élément de réponse. C'est compliqué, à Paris c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de sports, il y a 3 clubs de hockey à Paris avec Diderot 12 et Paris 5. Mais nous, alors l'avantage du hockey c'est que globalement on peut s'entraîner partout. Et si on veut s'entraîner au hockey, on n'a pas d'excuse en Ile-de-France parce qu'on peut s'entraîner tous les jours. Et le lundi à Aubervilliers, le mardi à Pontoise, le mercredi à Hope, le jeudi à Franconville, le vendredi à Fontenay et Pontoise, le samedi à Franconville, ou Bobigny ou Lagny. Donc globalement, il faut juste prévenir un peu les clubs qu'on arrive, mais il n'y a personne qui nous refuse le droit d'accès. Cela dit, ce n'est pas le seul point qui pose des interrogations. Dans ce club-là, je pense qu'il manque du recrutement de jeunes, donc la relève en fait. Pour ça, il faut chercher, en fait, il faut faire les forums d'associations, ce qu'on ne fait pas trop actuellement, pour recruter, en fait, tout simplement, pour pérenniser l'avenir du club, à haut niveau en tout cas. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas de jeunes dans ce club ? Alors en fait, c'est une des énormes contraintes de Paris par rapport à d'autres clubs en banlieue ou autres, c'est que c'est très compliqué pour les jeunes avec les horaires qu'on peut avoir dans les piscines, de faire venir des jeunes dans une piscine. À Paris, faire venir les jeunes à 20h, 20h30 jusqu'à 22h, c'est impossible. Donc en fait, ça limite à un noyau qui peut se trouver par hasard au port des piscines ou à des enfants de joueurs. Donc en fait, c'est épisodique, mais on n'arrive pas du tout à créer des jeunes sur la durée comme on peut l'avoir dans d'autres clubs en Ile-de-France. Malgré ces points discordants, Hope reste un club vraiment très ouvert aux joueurs extérieurs et surtout où ses membres se sentent bien. Moi je pense vraiment la force de Hope c'est son accueil. Je pense qu'on est plutôt un club sympa, qu'on accueille vraiment les gens à bras ouverts, qu'on les inclut vraiment dans nos entraînements. Par exemple, effectivement je vais parler des filles, mais on peut parler des garçons, mais moi j'ai déjà organisé des stages un peu filles pour l'équipe où on a invité des joueuses qui n'étaient pas du club. Parce que, alors des fois on se dit qu'on va peut-être les recruter, mais non c'est pas ça, mais c'est comme on a l'habitude de s'entraîner avec ces filles-là toute l'année. Nous on a besoin d'opposition, elles nous tirent aussi vers le haut, donc c'est un peu un échange de bonnes pratiques mutuelles. Si tu avais l'occasion de changer de club, t'en changerais ou pas ? Non, franchement je me suis fait une petite famille ici, je suis très bien, il y a des différences d'âge, mais cette année je suis en équipe 1. Il y a un vrai flambeau qui se passe et tout, c'est vraiment très sympa. C'est un club très sain et la preuve, beaucoup de joueurs qui démarrent restent. Alors, si jamais vous êtes dans le 15e un mercredi soir, la porte est grande ouverte. On vous invite à venir regarder, essayer si vous êtes courageux. Vous verrez, on s'éclate. Et puis surtout, on a la 3e mi-temps, on va au bar après. Donc là, en fait, c'est l'occasion surtout d'apprendre à se connaître. Et c'est en général aussi ce qui donne envie de revenir parce que les premières séances, elles sont un peu difficiles. Donc voilà, très bonne ambiance, bonne atmosphère, donc vous êtes les bienvenus chez nous. Enfin, comme prévu après l'effort, le réconfort, l'équipe se refait l'entraînement autour d'un verre et d'un bon repas avant de se quitter pour remettre ça la semaine d'après. Une bien belle manière de souder les troupes. Alors évidemment, vous l'avez compris, si jamais vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. C'est donc là-dessus que ce Sub Inside prend fin, merci à vous de l'avoir suivi, et on se retrouve dans un nouvel épisode, dans un nouveau club, à bientôt.